tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous tourner cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare un mystère, comment je fais un coloriage mystère. Voilà, je vais vous expliquer comment je procède. Alors, ce n'est que ma façon de faire à moi, bien évidemment. Chacun le fait comme il le souhaite, comme il veut. Moi, c'est ma façon à moi de faire. Voilà. Donc, je vais vous montrer avec mon tome saison. D'ailleurs, petit clin d'œil à Nelly, parce que j'ai vu en fait qu'elle perfurait ses livres mystères. Elle le mettait voilà, en format relié. Et j'ai énormément aimé son idée. Donc, j'ai été la contacter en privé. Je lui ai demandé si ça la gênait, si je prenais voilà, son idée. De relier également mes livres de coloriage parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple pour colorier. Et du coup, bah, elle m'a dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, petit clin d'œil à Nelly. Je te remercie énormément. Et c'est parti. Donc, avant tout, pour commencer, donc mon coloriage, il est en blanc, bien évidemment. Je commence toujours par faire mes contours noirs. Donc je fais mes contours noirs comme ceci, comme vous voyez là, la page 58. Donc je commence à faire mes contours. Pour faire mes contours, je fais avec ce feutre là. Donc c'est un Faber-Castell Pitt. Donc c'est un B, voilà. La pointe, elle est comme ceci. Voilà. Comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce feutre-là, c'est que comme c'est un feutre, voilà, avec une pointe comme ça en pinceau, bah, on peut faire les petites zones, les toutes petites zones, comme les grosses, vous voyez. Donc, pour faire les contours, franchement, c'est nickel. Moi, je fais avec ça, et je le fais depuis peu. Avant, je faisais avec les Paper Maped, sauf que je trouve qu'ils ne marquent pas assez noir, et des fois, ça bave. Donc voilà. Donc du coup, bah, je le fais maintenant avec ce feutre-là. Et j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'il est bien noir en fait. Il est bien noir. Voilà. Et puis il fait pas assez, il fait pas de marque. Donc c'est parfait. Je fais avec ça. Donc une fois que je fais donc mes contours, donc je vais venir prendre mon petit calepin, donc mon petit cahier. Je vais venir donc noter mon livre, ma page, et je vais venir mettre donc ici tous les voilà, tous les codes ici. Donc 1, 2, 3, ainsi de suite. Et je vais venir donc avec mon petit nuancier qui est ici, choisir mes couleurs. Donc je choisis mes couleurs et je viens noter donc le numéro du crayon et je mets à côté la couleur pour voir dans quelle zone c'est. C'est-à-dire que si je mets que le numéro voilà, le numéro du crayon, bah, je me dis c'est parce que je connais pas tous mes crayons par cœur. Je commence à les connaître, mais je connais pas tous par cœur. Je colorie mes mystères avec du Prisma et ça m'arrive aussi de mettre quelques luminances. Voilà. Donc je mets et le numéro du crayon et la couleur pour savoir. Comme ça, j'ai tout de suite un visuel en fait. Donc je sais que le 1096 c'est dans les verts. Je sais que le 917 c'est dans les jaunes. Pour moi, c'est visuel, ça va plus vite pour aller chercher les couleurs. Voilà, c'est mieux. Puisque par exemple, moi, ça m'arrive que le mystère, comme je le fais au crayon, bah, c'est un peu plus long que par rapport au feutre. Et bah, du coup, bah, je ne le fais pas en un jour, je le fais en plusieurs jours, ou 2, 3 jours, tout dépend voilà, de ma disponibilité. Donc, bah, quand je choisis mes couleurs, je mets donc la couleur à côté du numéro. Et quand par exemple, j'arrête mon couleur aujourd'hui, bah, demain je le reprends, bah, je sais que voilà, le numéro 6 c'est le 1096 et c'est une couleur verte. Donc normalement mes crayons ils sont soit en trousse, soit dans un petit pot avec, voilà, avec les crayons. Donc pour moi c'est beaucoup plus parlant comme ça. Après chacun fait comme il veut. Il y en a qui mettent le numéro et le nom, il y en a qui mettent que le nom, il y en a qui mettent que le numéro, il y en a qui mettent voilà, la couleur également. Moi pour moi je trouve que c'est beaucoup plus visuel. C'est mieux, c'est plus rapide pour trouver. Voilà.
Donc une fois que j'ai donc fait mon contour noir et que j'ai choisi donc mes couleurs, là je vais m'attaquer à la mise en couleur. Voilà. Donc on va dire que la couleur elle est faite. Donc là bien évidemment je vais pas colorier devant vous parce que sinon cette vidéo elle, elle va durer une éternité, ce n'est pas le but. Donc nous arrivons à ce côté-ci. Voilà, nous arrivons à ce côté-ci. Voilà. On va dire que là le coloriage il est fait. D'accord? Donc pour effectuer donc mon coloriage, je vais prendre donc mes crayons bien évidemment. Donc moi c'est les Prisma comme je vous ai dit. Je vais avoir besoin donc d'un taille crayon. Donc j'ai le Tigal, mais il y a aussi le Dalle qui fait aussi très bien le job. Mais moi je prends le Tigal puisque je sors. Des fois je vais en déplacement ou autre. Bon, maintenant beaucoup moins parce qu'avec bébé c'est pas évident. Mais sinon avant j'allais beaucoup en déplacement. Et du coup, pour emporter, c'était mieux d'emporter le Tigal que le Dalle. J'ai un petit pinceau donc pour enlever le surplus des crayons. Et oui, j'ai un Posca parce que des fois on a des grandes zones noires. Et des fois je le fais donc au feutre. Mais quand c'est très grand, je fais donc au Posca comme ceci. Voyez. Quand c'est vraiment très très grand, dans ce cas-là, je prends le plus grand. Après, dans le Posca, il y a plusieurs tailles. Moi, les tailles qui me conviennent le plus, c'est donc celui-ci, le grand. Comme ça, je vais pouvoir aussi faire les contours noirs là. Vous voyez, les contours de la page. Donc, je le fais avec celui-ci. Celui-ci, le 3M. Et j'ai aussi donc le, si je dis pas de bêtises, 1M et le 1... l'autre c'est le AMR, il me semble, j'en suis pas sûre, mais voilà, c'est ça. Et une fois donc mon coloriage il est fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez la caméra, mais il y a des zones avec du stylo blanc, donc j'utilise donc le Gelly Roll numéro 10. Voilà, je l'adore. Je l'achète, je le rachète et je le rachèterai toujours parce que j'aime énormément. Pour les fonds, des fois je le fais au Prisma, des fois je le fais pas au Prisma, tout dépend. Parce que des fois il y a des fonds comme celui-ci, vous voyez, c'est que du bleu en fait. Donc je vais tuer mes crayons bleus juste pour faire un fond. Donc ce que je fais c'est que je vais venir avec d'autres matériaux, par exemple de la pastel sec, pastel à l'huile, aussi de l'acrylique, la peinture acrylique. Je fais pas de l'aquarelle parce que je voudrais pas faire des bêtises. Donc je ne fais pas à l'aquarelle. Après je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais en tout cas moi je fais pas à l'aquarelle. Je fais qu'avec de la pastel ou de la peinture acrylique, voilà. Mais généralement c'est plus avec de la pastel sec. Parce que je trouve qu'en plus ça fait un joli rendu, voilà. Ça fait un joli rendu, moi j'aime beaucoup. Ça fait, ouais, je trouve que ouais, ça fait assez sympa. Attendez, est-ce que j'en ai un autre ici de fait? Bon, ici j'avais fait au crayon le fond, vous voyez. En fait, ça dépend de mon humeur du jour. Ça dépend si j'ai envie de me casser la tête ou pas. Tout dépend. Vous voyez, celui-ci j'avais fait le fond au feutre, au crayon. Donc celui-ci, je vous ai déjà montré. Celui-ci, le fond, pareil, ça a été fait au crayon. Alors, cela, ça a été des coloriages que j'ai fait il y a très peu de temps. D'ailleurs, c'est pour le défi d'une chaîne YouTube, c'est les créations, il me semble, les créations de... Alors, attendez, il est où mon petit calepin? C'est pour oui, les loisirs et créations de Vanessa. Voilà, vous voyez, le fond, je l'ai fait à la pastel sec. Ça rend super beau, je trouve. Ça donne un petit effet. Là, le fond, je l'avais fait au crayon. Donc, Prisma, toujours. Et voilà. Pareil, crayon. J'essaie de mélanger quand même deux couleurs.
J'essaie pas de faire des aplats. Quand c'est pour faire des aplats, bah, je fais avec d'autres matériels. Quand je mélange mes couleurs, je peux faire au crayon. Parce que je me dis que mon crayon ne va pas descendre tout seul. C'est-à-dire je vais faire un mélange de couleurs, donc ça passe. Tandis que colorier une seule couleur au crayon, mon crayon il va être mort, quoi. Donc voilà. Donc une fois que le coloriage il est fait, bah, je viens faire le contour de ma page en noir et je viens donc rajouter des petites lignes blanches, je sais pas comment appeler ça, mais je viens voilà faire les petites retouches à la fin, une fois que mon coloriage il est fait. Et après, bah, plus qu'à faire la photo et à poster. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas sorcier, hein. Mais voilà la façon à laquelle moi je fais mes mystères. Je prends énormément de plaisir à les faire, j'adore. Donc après, je sais qu'il y a énormément de personnes qui le font au crayon, qui le font au feutre. Euh, Moi, c'est ma façon de faire, en tout cas pour l'instant, actuellement, c'est comme ça. Voilà, je voulais faire une petite vidéo du coup pour vous montrer, puisque j'avais des personnes sur TikTok, d'ailleurs je mettrai mes réseaux en barre d'infos, sur TikTok qui me demandaient comment je faisais mes mystères et tout ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire en vidéo, comme ça c'est peut-être beaucoup plus parlant, parce que sur TikTok c'est des petites vidéos courtes et des fois plutôt en musique qu'en façon parlée. Donc, c'est fait. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.